continuer à élever ce Dieu grand? Est-ce que tu peux continuer à le magnifier ce matin? Pour la grâce qu'il t'accorde, pour la faveur qu'il te fait. Continue de bénir son nom. On peut augmenter légèrement mon micro, s'il vous plaît. Continue de glorifier son nom. Continue de célébrer sa grandeur. Dis à ces dieux qu'il est grand. Dis à ces dieux qu'il est merveilleux. Adore-le, s'il te plaît. Adore-le, adore-le, adore-le. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Continue de l'élever, continue de le célébrer. Adore ce Dieu grand, puissant et redoutable. J'ai demandé qu'on augmente un peu mon micro. Adore ton Dieu, s'il te plaît. Adore-le encore, rends-lui hommage et gloire pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Adore ton Dieu, s'il te plaît. Alléluia, que le nom de notre Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout et donner toute la gloire au Seigneur des Seigneurs, à celui qui est le maître de l'univers, à celui-là appartient l'honneur, la puissance et la gloire. Acclame Jésus très fort et donne-lui toute la gloire ce matin. Alléluia. Regarde un voisin à côté de toi et dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu te couvre de sa grâce. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons ensemble partager quelque chose de formidable ce matin. Et je crois qu'encore Dieu nous fera du bien. Et c'est pourquoi je vais inviter quelqu'un à mettre juste la main sur son cœur. Et puis de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis à Dieu de te parler, de t'instruire. Prie le Seigneur avec moi, s'il te plaît. Dis à Dieu de venir t'instruire. Dis à Dieu de venir te parler. Qu'Adonai vienne te dire quelque chose. Que Dieu vienne se révéler à toi. Prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Adonai, tu disposes nos entendements. Tu effaces ce qui est de l'homme. Tu arraches ce qui est de la chair. Et tu nous communiques la vie qui vient de toi. Merci pour ce culte. Merci pour ces temps et ces instants qui t'appartiennent. À toi seul nous voulons donner gloire. Et vers toi seul nous soupirons ce matin. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. On va, par respect pour la parole de Dieu, se tenir debout. Et on va lire ensemble dans 2 Samuel chapitre 6, du verset 7 au verset 12. On va tous se tenir debout, la Bible en main. Pour ceux qui ont la Bible, et je vous exhorte à en avoir. Et la Bible en main, nous allons lire dans 2 Samuel 2, le chapitre 6, du verset 7 à 12. On peut y aller. Samuel 2, 2 Samuel chapitre 6, verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Oui. Uza mourut là, oui, près de la hache de Dieu. Dieu fut irrité. David fut irrité parce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'âge de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'âge de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad.
L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Permettez-moi ce matin de présenter le contexte historique du texte qui est soumis à notre réflexion pour la prédication de ce matin. La Bible nous enseigne que David va demander, alléluia, que l'arche de l'alliance n'entre pas chez lui, mais que l'arche aille chez qui? Obed-Édom de Gad. Alléluia. Mais l'histoire qui entoure le fait que l'arche de l'alliance n'étant pas dans le temple ou dans le haut lieu, mais se trouve en train de rentrer en Israël, est que Israël a été vaincu par les Philistins. Alléluia. Et à cette époque-là, le sacrificateur était Élie. Et Élie n'a pas enseigné donc les lois et le respect des choses sacrées. Dis avec moi le respect des choses sacrées. Élie n'a pas pris soin d'inculquer ou de faire respecter les choses sacrées qui étaient des recommandations de l'Éternel devant l'autel de Dieu. Alléluia. Et ses enfants ne servaient pas correctement Dieu. Et l'Éternel a fait le reproche à Élie. Et Élie va dire que Dieu fasse ce qu'il veut. L'Éternel va frapper les enfants d'Élie qui sont Ophni et Phiné. Amen. Et en ce temps-là, on va observer ce qu'on appelle la saison de Ichabod. Ce qui veut dire quoi? La gloire est bannie d'Israël. Amen. Et donc les Philistins vont livrer bataille à Israël dans une saison où Dieu était fâché avec ses enfants. Amen. Et donc Israël naturellement va perdre la bataille. Et quand Israël va perdre la bataille, les Philistins vont prendre l'arche de l'alliance comme un trophée. Je vous donne juste l'histoire. Ils vont prendre l'arche de l'alliance comme un trophée et ils vont faire entrer le trophée donc dans la maison de leur Dieu qu'ils adorent, qu'on appelle Dagon. Ils vont faire entrer l'arche dans la maison de Dagon pour dire que Dagon leur a donné la victoire sur le Dieu d'Israël. Parce que autrefois, les batailles se menaient avec les dieux. Amen. C'est-à-dire quand il y a une bataille entre un groupe A et un groupe B, pour le peuple A et pour le peuple B, même si on a des bons soldats, la victoire dépend de la puissance du Dieu qu'on sert. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc quand les Philistins ont eu la victoire sur Israël, ils se sont dit que Dagon a été plus fort que qui? Que le Dieu d'Israël. Parce que l'arche de l'alliance représentait la présence, la kabod, la doxa de Dieu. Amen. Ils vont prendre l'arche, ils vont mettre ça dans le temple de Dagon. Mais ce qui va se passer, c'est que le lendemain, ils vont venir trouver Dagon couché à terre. Ils vont se dire, mais Dagon là, c'est pas une petite statuette. Hein. Et puis, c'est pas comme si c'était dehors. On va dire, non, il y a eu un vent. Une grosse statuette s'est vue inclinée devant l'arche de l'alliance. Ils ont redressé ils ont redressé Dagon. Ils se sont dit, bon, c'est peut-être un hasard. Le surlendemain, donc le deuxième jour, là, dès qu'ils ont ouvert la porte nette, vous savez ce qu'ils ont trouvé devant la porte? La tête de Dagon coupée.
Dagon est tombé, mais cette fois-ci là, il est démembré. Ils ont compris que affaire est compliquée. Voilà que la présence de Dieu va donner la victoire à la gloire de Dieu dans la présence de Dagon. Écoutez-moi bien. Tu peux connaître une défaite, mais ça ne veut pas dire que ton Dieu n'est pas grand. Tu peux connaître un échec, mais ça ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas tout puissant. C'est pour cela que dans la vie chrétienne, on ne regarde pas quelqu'un pour vivre sa vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que quelqu'un sait Dieu que sa vie est bizarre, que ça veut dire que toi aussi ta vie sera bizarre. Ça dépend de comment tu sais Dieu. Sinon l'Éternel reste tout puissant. C'est parce que Israël n'a pas servi Dieu convenablement que Dieu a laissé les Philistins gagner. Mais quand ils ont voulu prendre l'âge de l'alliance comme une victoire pour eux, Dieu leur a montré qu'il est le Dieu tout-puissant. Donc ils vont comprendre que l'âge de l'alliance n'est pas à sa place. Ils vont mettre ça sur un chariot accompagné de bœufs et puis ils vont dire à celui qui conduit, il faut envoyer ça, où ça? C'est les Israélites. Je vous donne le contexte. Et maintenant, voilà l'âge qui va traverser le pays des Philistins pour entrer où ça? En Israël. Alléluia. Et quand l'âge va entrer, tout Israël va voir l'âge de l'Éternel en train d'entrer dans leur pays, n'est-ce pas? Et comme c'est des bœufs qui conduisent l'âge, il y a un monsieur qu'on appelle Uza au verset 7. Dans le texte que nous avons, est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Au verset 7. Il y a un monsieur qui s'appelle Uza. Il va voir que l'âge, on dirait que ça va tomber. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pour attraper. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va frapper Uza. Et le texte, ce que le texte dit me choque. La Bible dit l'Éternel le frappa à cause de sa faute. Mais Uza a commis quelle faute? Uza était venu soutenir l'âge, non? Mais la Bible dit l'Éternel le frappa à cause de sa faute. Et quand David va voir ça, la Bible dit que David va avoir peur. Le texte dit qu'il sera irrité. Et donc il va dire à l'âge, il va dire aux gens, l'âge là, ça ne rentre pas chez moi. Parce que normalement, l'âge qui est rentré là doit aller dans la maison du roi, qui est David. Et David lui-même, c'est un bon adorateur. La plupart de tous les psaumes qui sont écrits ont été écrits par David. Pas tous les psaumes, mais la plupart des psaumes. Amen. Donc David est un adorateur et puis roi devait recevoir l'âge. Mais il va dire, l'âge qui tue les gens comme ça n'a qu'à aller chez qui? Obed-Édom. Donc ils ont envoyé l'âge dans la maison de qui? Obed-Édom. Et quand l'âge est arrivé dans la maison d'Obed-Édom, la Bible dit 3 mois ont suffi. 3 mois. Toute la maison d'Obed-Édom a été bénie. Et la bénédiction était telle que la Bible dit Dieu bénit Obed-Édom et toute sa maison. L'écho est parti loin. Ils sont venus dire à David, lorsque tu as refusé là, tu as laissé partir chez Obed-Édom. Ah, sa maison en train de frapper fort dedans. Tout le monde est béni là-bas. David dit, ah bon? Il a envoyé les gens immédiatement. Allez-y, cherchez l'âge de l'alliance pour ramener ça chez moi. Avant que j'aille plus loin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Dis à ton voisin, il ne change pas. Alléluia. Vous savez, l'adoration de Dieu, là, ça ressemble un peu à la classe de 4e. Je ne veux pas injurier ceux qui ne sont pas allés très loin dans les études, mais qui a fait la classe de 4e? Merci. Quand vous êtes en 5e, tous ceux qui ont fait la 4e ou qui ont fait la 4e, vont vous dire c'est difficile, hein? Donc vous-même, vous passez en classe supérieure, mais vous n'êtes pas serein. N'est-ce pas?
Parce que vous vous dites que vous partez dans une classe de la mort. Mais quand on est parti, on a vu qu'un peu d'assiduité, un peu de discipline, un peu étudier, la classe n'est pas aussi compliquée que ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup de personnes disent affaire de Dieu n'est pas facile. Ce n'est pas vrai. Affaire de Dieu est non seulement facile et puis c'est doux. Ça dépend de comment toi tu es en train de servir Dieu. Quelqu'un est avec moi? Dis, ça dépend de comment tu sers. Sinon, Dieu est bon. Alléluia. Voici l'histoire. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Quelles sont les profondeurs de cette histoire biblique? Qu'est-ce qu'elle peut nous donner de comprendre? Quelle est la leçon que nous pouvons dégager d'une telle histoire? Frères et sœurs en Christ, j'aimerais vous inviter donc à disposer vos cœurs et vos entendements. Parce que ce matin, cette histoire va nous enseigner. Alléluia. J'étais disant tout à l'heure que l'âge de l'alliance représentait quoi? La présence de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Cette présence de Dieu-là, nous avons besoin de la connaître, de la comprendre et de fonctionner avec elle. C'est pourquoi ce matin, le thème que je peux donner à ce texte qui est soumis à notre réflexion est le mystère de la présence de Dieu. Le mystère de la présence de qui? De Dieu. Touche un voisin, dis-lui, le mystère de la présence de Dieu. Dis encore, le mystère de la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez-moi, Dieu est partout, mais Dieu ne se déploie pas en tout. Je peux parler? Dieu là, il remplit l'univers. On est d'accord? Il déploie sa gloire là partout. Mais ce n'est pas partout qu'on le voit se manifester. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu est le Dieu que je sers. Si vraiment c'est le même, il est le maître de la terre, des cieux, des choses qui sont sous la terre. Il est maître de la mer, il est maître de l'univers, il est maître de la voie lactée et de tout ce qui constitue le monde infiniment grand. Il en est le maître. Cependant, ce n'est pas partout tu vas voir Dieu se déployer. Donc, comment quelqu'un peut recevoir la présence de Dieu? Comment on la reçoit? Comment quelqu'un peut dire, moi, je peux voir la présence de Dieu? Écoutez-moi, vous tous qui êtes assis ici, là, chacun de vous devrait normalement porter dans sa vie une certaine dose de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans l'église, vous pouvez voir des gens qui ont la présence de Dieu dans leur vie et des gens qui n'en ont pas. Pourtant, Dieu est grand. Donc la première chose qui nous donne de recevoir la présence de Dieu dans notre vie, bien-aimé, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. La Bible dit dans Jean chapitre 1, vous connaissez le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole a fait de quoi? La parole leur a donné ce pouvoir-là. C'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang ou de la chair, mais celle de qui? De Dieu. Alléluia. Et Romains chapitre 8, le verset 16 nous dit, le Saint-Esprit rend témoignage à qui? Esprit. À notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et je pourrais ajouter Éphésiens chapitre 1, pour ceux qui prennent note,
au verset 13, la Bible dit, lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes scellés par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, quand nous acceptons donc Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit entre en qui? Entre en nous. Et donc la présence du Saint-Esprit en nous représente la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc normalement l'Église est le rassemblement des hommes ou des femmes qui ont reçu quoi? La présence de Dieu. Cependant, et malheureusement, la plupart de nos frères et sœurs qui se rassemblent dans l'Église, malheureusement n'ont pas tous la présence de Dieu. Parce qu'on n'a pas tous accepté Jésus. On vient à l'église, mais on n'a pas accepté Jésus. On vient à l'église, mais on ne vit pas la vie de la gloire de la présence de Dieu. On vient à l'église, mais on ne soumet pas nos vies à la loi de la gloire de Dieu. Écoutez-moi, chaque fois qu'un peuple, chaque fois qu'un homme va se détourner des voies de Dieu, la présence de Dieu aussi se détourne. C'est à cause de la présence de Dieu que Israël avait la victoire. Mais lorsque Israël s'est mal comporté, lorsque Dieu a averti, lorsque Dieu a insisté et qu'Israël ne voulait pas comprendre, Dieu a retiré sa présence. Et quand sa présence s'est retirée, Israël a connu quoi? La défaite. Je suis venu te dire ce matin que rien ne t'arrache de la présence de Dieu. Ni les plaisirs de la terre, ni les choses de ce monde, même un pasteur ne doit pas t'arracher la présence de Dieu. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Rien ne doit te décourager au point de te sortir de la présence de Dieu. Parce que quand ça arrive, c'est toi-même que tu mets en danger. Dis à ton voisin, ça me concerne. Arrangez un peu bien mon micro. Dis-lui, ça me concerne. Dieu veut manifester sa gloire dans la vie de ses enfants. Mais malheureusement, ce n'est pas tous ceux-mêmes qui pensent être enfants de Dieu qui le sont. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la grâce populaire. Et puis il y a ce qu'on appelle la bénédiction qui vient de l'Éternel. Regardez, le soleil là, quand ça se lève, est-ce que ça se lève seulement pour les enfants de Dieu? Ça se lève pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais il y a des gens qui bénéficient du soleil et ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a des choses que Dieu donne à tout le monde. Il peut même te donner du travail. Il peut te donner de prospérer dans tes affaires. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, ce n'est pas le semblant de succès qu'on peut avoir. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Et le témoignage que Dieu apporte à notre esprit et nous convainc que nous sommes ses enfants. Ma question ce matin, la voici. Est-ce que toi-même, ton esprit témoigne que tu es enfant de Dieu? Oh, il ne faut pas me dire amen ou réfléchir. Je dis, est-ce que ton esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Alléluia. Sinon, si c'est une affaire de matériel, je me suis renseigné, heureusement. Sinon, j'allais prendre son nom pour parler. Elon Musk, c'est le plus riche du monde actuellement. Est-ce que vous savez qu'il adore Jésus en cachette? Il est le plus grand donateur de l'église du pasteur Christ qui se trouve en Afrique du Sud. Si je ne l'avais pas dit, personne n'aurait su. Elon Musk. Et ce n'est pas pour rien que vous le voyez à côté du président Trump. Parce que lui aussi est un grand adorateur de l'Éternel. Vous voyez, les gens ont compris que la sagesse commence par quoi? Par la crainte de l'Éternel.
Donc quand on voit dire Elon Musk c'est le plus riche du monde, il a un secret. Il a la présence de Dieu dans ses affaires. Je vous ai dit ici que les premiers prix qu'on octroyait aux gens qu'on appelle le prix Nobel, là, les premières personnes qui ont touché la liste, c'était que des chrétiens. Toutes les inventions, les premières grandes inventions qui ont été faites, tout ça, c'était que des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu en eux leur donnait la science de la réflexion. Quand vous avez Dieu en vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devenez un Dieu. La Bible dit, nous sommes des Elohim. Des hommes qui ne sont pas naturels. Qui sont capables de fermer les yeux et qui voient loin. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Avoir la présence de Dieu en nous fait de nous des hommes surnaturels. Amen. Et donc, quand on est enfant de Dieu, ne pensez pas que c'est seulement de dire « Ah, je suis disciple de Jésus. Ah, je vais à l'église. » Être enfant de Dieu, devenir fils de Dieu, frère, c'est une grâce immense, exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle te confère une certaine identité. Elle te donne des gloires et des grâces auxquelles tu ne peux même pas imaginer. Dis à ton ami la présence de Dieu. Si les enfants de Dieu sont parfois dans certaines choses, c'est à cause de leur façon de marcher avec Dieu. Et donc, pour recevoir la gloire, pour commencer, il faut devenir enfant de Dieu. Vous voyez, on le devient. On ne naît pas enfant de Dieu. Il y a des gens souvent qui parlent. Ah, nous tous, on est enfants de Dieu. Dis à ton ami, Tous quelqu'un dit, Tous encore dit, On n'est pas tous enfants de Dieu. Ton papa peut être pasteur. Ta maman peut être prophétesse. Tes parents même peuvent être chrétiens, archibishop. Mais vous pouvez vous asseoir dans la même maison, dormir même sur le même lit, vous promener ensemble, manger ensemble. Mais eux, ils peuvent être de Dieu, toi non. La présence de Dieu n'est pas une affaire de j'ai mon nom qui a la gloire de Dieu sur lui, donc si je me frotte à lui, ça va se transmettre un. C'est une affaire personnelle d'abord. C'est une affaire de cœur à cœur avec Dieu. Est-ce que tu l'as vraiment accepté? Est-ce que vraiment tu as décidé de soumettre ta vie à la présence de Dieu? Je suis venu choquer quelqu'un ce matin. Être régulier à l'église, même si c'est une bonne chose, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Donner sa dîme, faire des offrandes, ce sont de très bonnes choses. Mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le jour où tu soumets totalement toute ta vie à la parole de Dieu. Ce jour-là, où tu invites Dieu à devenir le maître de ta vie. Au point où Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Et ce Christ qui vit en toi là, c'est ça qu'on appelle la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Avoir la présence de Dieu, ce n'est pas une affaire de je sympathise bien le pasteur, je cause bien avec l'homme de Dieu, j'ai une bonne connexion avec les responsables de l'église. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ok. Je crois, ma foi, que nous tous qui sommes dans cette salle-là, nous avons vraiment donné notre vie à Jésus. Je crois et je veux croire. Et donc, si nous avons donné notre vie à Jésus, ça veut dire que la présence de Dieu est dans nos vies. Amen. Maintenant, si la présence de Dieu est dans notre vie,
Cette présence-là, nous devons la développer. Nous devons la cultiver. Nous devons la travailler afin qu'elle abonde. Alléluia. Comment on cultive la présence de Dieu dans nos vies? Question. Comment on la cultive? On cultive la présence de Dieu dans notre vie, première chose, par la prière. La prière te donne d'avoir le contact avec la présence de Dieu. Je vous promets, écoutez-moi bien, je vous promets, les hommes et les femmes qui passent leur temps, leur vie à se mettre en genoux dans la présence de Dieu, aucune situation de la vie ne peut les mettre en genoux. Ça peut peut-être prendre un temps, mais ils s'en sortiront toujours. C'est pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est ça, non? Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, la première chose pour un enfant de Dieu, de cultiver la présence de Dieu, c'est la prière. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu. Tu ne peux pas dire que la présence de Dieu a été sémée en toi et puis tu n'aimes pas prier. Non. Tous ceux qui vont vous dire qu'ils ont accepté Jésus et qui n'aiment pas prier ou qui sont trop fatigués pour prier, ils sont en train de rétrograder ou ils n'ont jamais accepté Jésus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui vont vous dire, moi là je suis chrétien, mais je suis trop fatigué pour prier. Alors la prière, on va voir ça après. Il y a deux choses qui sont en train de lui arriver. Soit, il avait peut-être au début accepté, maintenant là, il est en train de rétrograder, c'est-à-dire les valeurs et les perceptions du royaume ont commencé à tout brouiller dans son esprit. Du coup, il ne comprend plus les priorités du royaume. Et ces gens de personnes, vous allez voir leur langage, ce n'est pas soutenu ni orienté par la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que la sémence de Dieu est en toi et puis tu n'aimes pas aller dans la présence de ce Dieu-là. Passer des heures dans sa présence, passer des minutes dans sa présence. Écoutez, quand la sémence de Dieu est sémée en vous, le Saint-Esprit qui est en vous vous pousse à aimer la présence de Dieu, vous pousse à aimer Dieu, vous pousse à passer du temps dans la prière. En telle enseigne, qu'un véritable enfant de Dieu, quand il n'arrive pas à passer du temps, il est triste. Soit à cause de son travail, à cause de ses affaires, il n'arrive pas à passer plus de temps. Donc il est triste. Mais un chrétien qui ne prie pas et puis il est heureux. Soit la lumière de Dieu ne s'est jamais allumée en lui, ou bien il est en train de rétrograder. Sinon, si Dieu est vraiment entré en toi, tu vas aimer la prière. À côté de la prière, il y a ce qu'on appelle la méditation de la parole. Il y a des gens, c'est ce matin, ils ont ouvert leur Bible. Et ils sont nombreux comme ça. C'est ce matin-là. On a dit 2 Samuel chapitre 6. La Bible me dit, ouvre-moi. C'est comme ça. Toi, c'est chaque dimanche. Toi et moi, on se connaît. Et puis, il ouvre. Et parfois, pour trouver 2 Samuel là, il va aller regarder dans la table des matières. Il regarde, il trouve 2 Samuel, il regarde le numéro de la page, et puis il tourne serein, comme s'il connaissait. Alléluia. On développe la présence de Dieu par la prière, la méditation. Parce qu'en lisant la Bible, vous consommez Dieu. En lisant la Bible, vous faites entrer la vie de Dieu en vous. De sorte qu'à partir des Écritures, Dieu vous parle et Dieu se révèle à vous, ou Dieu vous charge de sa présence. Je t'invite ce matin à prendre ton temps, après avoir prié, à trouver du temps pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et à la suite, on peut ajouter le jeûne. Voici les 3 choses fondamentales qui attisent et qui activent la présence de Dieu. La prière, la méditation
et le jeûne. Quand vous pratiquez ces activités, la présence de Dieu se développe en vous. Amen. Dis à ton ami, il ne faut pas manquer de développer sa présence. Est-ce que je peux parler un peu? Vous voyez, il y a des gens qui ont été sincères en disant, je veux donner ma vie à Jésus. Mais ils se sont fait avoir parce qu'ils ont eu de mauvaises démarches. Dis avec moi la mauvaise démarche. Laissez-moi vous parler de la mauvaise démarche qui peut nous déconnecter de la présence de Dieu. D'abord, ne pas prendre plaisir à faire les 3 choses qu'on vient de voir. D'accord? Et à côté de ça, il y a des gens qui n'aiment pas toujours venir adorer Dieu. Si tu l'as vu ce dimanche, tu vas le revoir dans combien de temps? Dans 1 mois ou dans 2 mois. Et à Emina spécialement, c'est votre marque de fabrique. À Emina, il y a des spécialistes en culte missionnaire. Si on devait donner un prix, on sera la communauté la plus primée en termes de culte missionnaire. Amen. Sinon, si ce n'est pas le travail peut-être qui t'a bloqué un dimanche, si ce n'est peut-être pas la maladie, dis-moi, qu'est-ce qui peut t'empêcher ou même s'opposer à toi de venir adorer ton Dieu? Je veux saluer tous les frères qui aiment faire le sport les dimanches matins. Soyez salués. C'est-à-dire, toi, tu as laissé tous les autres jours pour faire le sport. C'est le jour où on doit aller adorer Dieu là. Toi, tu fais le sport. Laisse-moi te dire, le sport là, ça concourt à quoi? Le sport concourt à donner un bien-être et même à la limite la santé, n'est-ce pas? Mais la véritable personne qui est à la base de ta santé se trouve dimanche à l'église. C'est ça que tu ne sais pas. Tu vas finir de faire ce sport-là. Et puis on va te dire, tu as une maladie incurable. Et après, tu vas venir te mettre à genoux pour dire, Seigneur, guéris-moi. Va faire footing. Va faire footing et la maladie va te quitter. Tout à l'heure, quand notre soeur était en train de diriger, elle a dit, il y a un temps pour tout. Les dimanches, si tu es dans une communauté dans laquelle Dieu te reconnaît, dans cette communauté-là, tu ne dois rien faire, même réunion de famille. Apprenez à faire respecter le Dieu que vous adorez. Il n'y a pas une famille sur la terre des hommes qui va mettre réunion matin et puis tu vas les appeler pour dire, moi je vais adorer. Mettons la réunion l'après-midi et puis ils ne vont pas te respecter. Parce que cette affaire de Dieu-là, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tout le monde doit se soumettre à la puissance de Dieu. Il y a des gens qui non, parce que tu ne m'as pas vu, parce qu'on avait une réunion de famille. Une réunion de famille. Mais qui est à la base des familles? L'oncle même qui va fixer réunion de famille dimanche matin, il est suspect. Dis à ton ami, il est suspect. C'est la vérité. Une personne qui va se lever pour dire dimanche matin, il y a réunion, il est suspect. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille à déconnecter les gens de Dieu. Sinon, même si toi tu ne reconnais pas, tu sais au moins dans ta conscience que les dimanches matins, tous les peuples vont pour adorer. Alléluia. La mauvaise démarche, c'est des gens qui n'ont pas d'amis chrétiens. Tous les amis sont des païens. Voilà quelqu'un qui veut développer la présence de Dieu, mais il a une mauvaise démarche. Il n'a pas d'amis frères en Christ. Tous ses amis sont des puissants parfumés païens. Dis-moi, comment toi, dans quel coup, tu es enfant de la lumière? Parce qu'il y a camaraderie et puis il y a amitié. Dis à ton ami, c'est deux choses différentes.
Je peux avoir des connaissances païennes. Je peux avoir des camarades païens. Amen. Mais amis païens, en tant que pasteur, c'est un choc. Parce que l'amitié, c'est quoi? Dans une amitié, il y a une interconnexion. Il y a une certaine, je veux dire, interaction. Mon ami va influencer ma vie et moi aussi, je vais influencer sa vie. Maintenant, quand moi, mon ami, il est païen, qu'est-ce qu'un païen peut donner à un enfant de lumière? Tu vois pourquoi la présence de Dieu en toi n'augmente pas? Qu'est-ce qu'un païen peut t'apprendre de Dieu? Au village, nos mamans qui préparent avec les feux de bois. Quand vous prenez un feu de bois, lui seul, vous l'allumez. Il ne peut pas donner une grande braise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On colle plusieurs bois. Et chaque bois qui est allumé joue son rôle. Mais quand on les met tous ensemble, ça devient un feu puissant. Donc, chaque feu impacte l'autre feu. Mais chaque feu isolé ne pouvait pas être puissant. Quand il se rapproche, leur flamme devient encore plus forte, plus grande, plus impactante. Je suis venu dire à quelqu'un, même ta présence dans l'église n'est pas une chose anodine. Elle vient pour impacter l'intérieur de Dieu dans ta vie. L'intérieur de Dieu que tu as, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, il se développe lorsque tes frères se réunissent. Prends-moi le psaume 133, le verset 1 à 2. Psaume 133. Le verset 1 à 2. Oui, allons-y. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pour qui pour demeurer ensemble? Pour des frères. Quand on dit des frères, là, c'est quel type de frères? Parce qu'il ne faut pas mélanger. C'est quel frère ça? Des frères en Christ. Des frères dans le Seigneur. Il faut répéter, des frères dans le Seigneur. Les frères dans le Seigneur. On n'a pas dit des frères Kokumbo. On dit les frères dans le Seigneur. Poursuis ma fille. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. Merci ma fille. La Bible dit c'est comme l'huile. Cette huile-là, c'est quoi? Cette huile-là, c'est le symbole de quoi? Cette huile est le symbole du Saint-Esprit, donc de la présence de Dieu. La Bible dit que quand nous nous rassemblons là, nous faisons bloc. Et c'est là que Dieu descend l'huile, la présence de Dieu. Là où tu es assis là, Satan se mord le doigt parce qu'il voulait te voir en train de courir faire footing. Là où tu es assis là, Satan se mord le doigt parce qu'il voulait que tu sois assis en train d'aller à la plage ou au cinéma. Où tu es assis là, Satan se mord le doigt parce qu'il aurait aimé que tu fasses autre chose que ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que tu dois considérer, tu dois chérir. Et au grand jamais, personne ne doit t'arracher cette joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais oui, toi tu es une seule braise et puis tu t'en vas te coller à quelqu'un qui est dans les ténèbres. Ta braise là va continuer ou ça s'éteint. Et ça va s'éteindre. Donc quand tu prends ta braise là, il faut la connecter à une autre braise. Il y a des frères qui sont ici. Ils n'ont pas d'amis chrétiens. Ils voient d'autres frères, les saluer, prendre peut-être son numéro, vous appeler, interagir. Non. Tous ces amis sont des païens. Tu viens du monde, on comprend. Maintenant que tu es dans l'église, cherche-toi des amis chrétiens. Si tu penses que dans la communauté, tu ne vois pas, mais dans le monde dans lequel tu es, il y a des amis chrétiens. Connecte-toi à eux. Mais c'est encore plus sage de te connecter aux frères de ta communauté. Parce qu'il y a une force dans ce qu'on appelle la communion fraternelle. Ce n'est pas tous les jours où on est fort. Il y a des jours où on devient faible. Et quand on est faible,
on va voir un frère, on va voir une sœur, et puis on lui dit, ma sœur, pardon, actuellement, voilà ce que je traverse. La sœur ou le frère va t'insulter, elle va attraper ta main, elle va te dire, prions le Seigneur, cherchons Dieu, cherchons la voix du Seigneur. Mais toi, le jour où tu es faible, tu vas où? Hein? Le casier de bière, c'est ça? 5 bouteilles de vin et de whisky. Tu vas aller noyer ton chagrin dedans. Mais ce qui est fort, c'est que quand tu finis ça, le problème n'a pas bougé. Il est là. Mais mieux que ça, tu as des maux de tête et puis tu n'as plus les capacités de ton propre corps. Mais pour entrer dans cette dimension-là, c'est toi-même ton propre argent que tu as pris pour aller là-bas. Alléluia. Comment tu vis tes temps difficiles? Si tu n'es pas connecté à la présence de Dieu, tu meurs. Bon, voilà la mauvaise démarche pour certains de nos frères et sœurs. Qu'est-ce qu'une païenne peut te donner comme conseil? C'est comme ça, vous voyez des chrétiennes, des disciples de Jésus qui se retrouvent dans maraboutage. Parce qu'en fait, leur meilleur ami était une païenne. C'est qu'elle la connaît. Alléluia. C'est comme ça, il y a une dame chrétienne, forte chrétienne. À l'église, quand elle prie, tu crois que si elle attrape le diable, elle va le tabasser comme un enfant. Elle prie, elle fait, et elle envoie des rafales sur le diable. Attends, dit d'accord, il n'y a pas de problème, il faut continuer. Elle prie, elle fait, parfois, elle-même, elle se lève, elle a un arsenal. Elle prend grenade même. Boum. Il n'y a pas de problème. Elle est allée demander conseil à sa camarade. Sa camarade dit, mon commerce là, de toute façon, tu vois, ça est là. Il y a un monsieur qui m'a aidé. Il m'a dit, on n'a qu'à faire ça, il est au bord de la mer. Et cette histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Hein? C'était la femme d'un corps habillé. Ils sont partis. Elles sont parties, pardon. Arrivées là-bas, avec le marabout, le monsieur a fait ses incantations. La mer s'est ouverte. Même là encore, la sœur en Christ, elle a décidé. Hein? Les deux sont rentrés sous la mer. Ils sont allés trouver là-bas la sirène des eaux. Et puis elle a montré l'écran. Je vous dis, tout ce que vous faites ici, là, c'est enregistré. Hein? Dis à ton ami, c'est enregistré. Et dis à ton ami, ça me concerne. Tout ça, c'est enregistré. La sirène des eaux lui a montré écran. Vous lui dites, c'est pas toi qui envoie le feu, mais regarde tes grenades. Et puis la soeur même se voit en train de faire. Il dit, tu as vu tout ça là. Mais moi, je ne comprends pas. Tu fais quoi ici? Et maintenant, elle va dire, c'est-à-dire que elle lui a tiré. Voilà, tu ne sors plus d'ici. Non, c'est bon, ma fille, merci. Tu ne sors plus d'ici. Amen. Tu ne sors plus d'ici. Et demandez-moi, est-ce que normalement, un enfant de Dieu peut être englouti par la puissance des sirènes des eaux? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a enlevé la présence de Dieu sur sa vie en acceptant de se connecter au monde des ténèbres. Si c'était de force qu'on l'avait mise dedans, elle serait sortie. Vous savez, souvent, il y a des messages où il n'y a pas beaucoup d'amen. C'est ce que j'aime. Oui, parce que les messages où il y a trop d'amen, souvent, on ne réfléchit pas dessus. Mais quand la salle est calme, là, ça nous fait réfléchir un peu. Là, chacun fait le point de sa vie. Et ça, c'est important. Dis à ton voisin, Dieu nous fait du bien. Dis encore, Dieu nous fait du bien. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La façon d'acclamer là, c'est suspect. Amen. Ok. Donc, regardez, Obed-Edom. Quand
David a envoyé l'âge dans la maison de Beth et d'Homme. Il a accepté ou il a refusé? Il a fait quoi? Il a accepté. S'il n'avait pas accepté, est-ce que l'âge serait rentré dans sa maison? Et voilà. Donc, pour que la présence de Dieu entre dans notre vie, on doit d'accepter qui? Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit c'est lui qui est la parole. Il était au commencement et il était la parole. Et de tout ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait avec la parole, donc avec Christ. Alléluia. La Bible dit il est l'image visible du Dieu invisible. Et Ben Edom a dit, moi j'accepte l'âge chez moi. Et en acceptant l'âge chez lui, il a fait quoi? Il a invité Dieu dans sa maison et dans sa propre vie. Dis à ton ami conséquence. Dis encore conséquence. Dis encore conséquence. Ma fille, lis-moi le verset 11 à 12. Vas-y. Samuel 6. Verset 11. Oui, allons-y. L'âge de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Combien de mois? 3 mois. Combien de mois? 3 mois. Combien de mois? 3 mois. Ça veut dire quoi? 3 mois, c'est à cause de David. Hein? Ça a fait 3 mois parce que c'est après 3 mois David est venu chercher l'âge. Si David n'était pas venu chercher l'âge, l'âge serait resté où ça? Dans la maison d'Obed-Édom. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne quitte pas la bonne position que tu as prise dans la présence de Dieu. Si tu adores coucher, continue de le faire. Si tu adores pendant des heures, continue de le faire. Si même ça te pousse à pleurer, faut pleurer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on se couche, quand on se à genoux, on est fou. C'est comme il y a un gars qui m'a approché, il dit, mais pasteur, les gens les disent, ils prient quand ils pleurent, ils n'ont aucun problème. Alléluia. Qui les a frappés? Ils prient quand ils pleurent. Je dis, mon ami, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Le jour où tu vas ouvrir ton cœur à Dieu et que le Saint-Esprit va entrer dans ton cœur, il va aussi te faire pleurer de joie. C'est la joie qu'on reçoit là, c'est ça qui nous fait pleurer. C'est la gloire qu'on reçoit là qui nous fait pleurer parce qu'on réalise qu'on ne mérite pas cette présence de Dieu. Alléluia. Poussez au verset 12, ma fille. On vient dire au roi David. On vient dire au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. L'Éternel a fait quoi? A béni la maison d'Obed-Édom. Et tout ce qui est à lui. Oui. À cause de l'âge de Dieu. À cause de l'âge de Dieu. Dites-moi, la bénédiction de Obed-Édom venait de quoi? Venait de la présence de l'âge. Donc, tant que l'âge était dans la maison de Obed-Édom, la maison de Obed-Édom était arrosée de la présence de Dieu qui produisait la bénédiction. La première bénédiction, les amis, que Dieu nous donne dans sa présence, la manifestation, il y en a tellement que je vais résumer par 2 choses. La première grande bénédiction, c'est la protection que Dieu nous donne. Dis avec moi sa protection. Quelle que soit la hauteur d'une bénédiction, si elle n'est pas protégée, elle ne sert à rien. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans le psaume 127, alléluia, dans le psaume 127, le verset 1, la Bible dit, celui qui garde une maison, si ce n'est pas l'Éternel, lui qui veille là, il veille en vain. La première grande bénédiction que Dieu donne à quelqu'un en qui sa présence est, c'est d'abord quoi? La protection. C'est pour cela, regardez, quand vous commencez à rentrer dans 500 millions, vous rentrez dans 1 milliard, quelle est la première chose qui vous vient à la tête? Allons-y, arrêtez d'être spirituel, dites-moi la vérité.
Quand vous commencez à avoir beaucoup d'argent, qu'est-ce qui vous vient en tête? Hein? C'est de sécuriser votre maison. Si la clôture était 1,50 m, vous allez voir, il va mettre 3 mètres. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup d'argent. La porte qui était en bois depuis longtemps, là, il va trouver qu'il faut mettre fer. Il va demander même que le portail ne soit pas petit fer. Il va demander épaisseur très très lourde. Il va dire épaisseur très lourde. Et il va demander que ce soit l'un des meilleurs ferronniers qui coupe ce fer-là. Mais pourquoi? Parce que tu sais que comme tu en as beaucoup, ça peut être convoité. Donc tu te mets en sécurité. Donc la première chose que Dieu va te donner, c'est sa protection, sa couverture. Maintenant, laissez-moi en parler. Écoutez-moi, il y a des gens, ce n'est pas par orgueil, que les sorciers ne peuvent jamais manger. Et le premier dont je suis sûr, c'est moi. Moi, je suis sûr de ça. Parce que c'est ma propre vie. C'est moi, je suis sûr de pour moi. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire tous les réunions des sorciers d'Abidjan. Moi, ma chère, là, je suis un mangeable. Je ne suis pas comestible. Tu ne peux pas me manger. Parce que quand tu as essayé de me croquer, ce qui est à moi, là, va te visiter. Et ce n'est pas sûr que tu vas rester vivant. Maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que toi, on peut te manger, oui ou non? Et je vais entendre ça bien. Celui qui est sûr qu'on ne peut pas le manger, il n'a qu'à acclamer le Seigneur. Wouh! Alléluia! Balance les mains comme ça, les hommes mangeables. Balance les mains, balance les mains, balance les mains. Balance les mains, balance les mains. Oh, acclame Jésus pour ta vie, acclame Jésus. Acclame Jésus pour ta vie. Alléluia. Il y a une sœur que les sorciers ont attaqué. Vous savez, Dieu là, il est bizarre. Dis à ton ami, Dieu est bizarre. Les sorciers l'ont attaqué et Dieu a permis. J'ai dit, il a permis que la sœur commence physiquement à souffrir dans son corps. Donc ils se sont dit, aïe, elle n'a pas dit elle est chrétienne. On va finir avec ça. Donc le pasteur, il court, il va prier pour la fille. Dieu dit au pasteur, il faut la laisser dans la maladie là. C'est ma servante, je veux faire éclater ma gloire au travers d'elle. Il y a des situations dans votre vie que Dieu veut utiliser pour faire éclater sa gloire. Donc le pasteur a dit d'accord, donc quand il va, il les sort, il ne prie pas pour elle. Et la maladie s'est intensifiée. Donc les sorciers sont là appelés d'autres parce qu'ils se sont dit, ils sont au bout. Et comme ils n'arrivent pas à achever, c'est parce que la force n'est pas puissante. Donc ils ont augmenté le cercle. Est-ce que vous savez que dans la sorcellerie, il y a renfort? Qui sait qu'il y a renfort? Est-ce que vous savez que dans la sorcellerie, là, il y a mercenariat? Qui sait qu'il y a mercenariat? Il y a des sorciers qu'on loue. Oui. Quand il veut tuer qui n'arrive pas, il se renseigne. Et puis, il loue des mercenaires pour venir t'achever. Donc, ils ont loué, ils ont ajouté, le clan est devenu fort. Et c'est là que Dieu va faire quoi? Dieu va faire en sorte que la chair de mouton dans laquelle ils ont mis l'âme de la sœur, là, ce soit eux-mêmes, eux tous qui sont réunis là, ce soit eux-mêmes leur propre chair qui est entrée dedans. Attendez, s'il vous plaît. Il y a des semblants de victoire que Dieu donne au diable là. C'est pour lui mettre 10 buts KO. C'est la même chose comme Jésus à la croix. Si Satan savait que la mort de Jésus allait lui faire mal, il allait lui-même l'enlever les pointes, enlever la corde, et puis lui dit, mon ami, pardon, on ne sait même pas ce que tu as fait. Il faut partir à la maison. Mais il pensait quand le tueur, il faisait quelque chose. Il y a des malheurs qui vont arriver là. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Laissez-moi terminer l'histoire. Ils ont tout fait, ils se sont réunis. Maintenant, ils ne sont plus 3-4, c'est du monde. Ils ont pris la chair, ils ont bouffé. Quand ils ont fini de bouffer, le lendemain, il y a un qui est mort. Dis à ton ami, la soeur est vivante. Le surlendemain, il y a 3 qui sont morts. Dis avec moi, la soeur est vivante. Et ce qui est bizarre, plus quelqu'un meurt chez eux, la soeur, sa santé devient encore bien. Comme si c'est quand elle meurt qu'elle se retrouve. Jusqu'à ce que les mercenaires, les loués,
Tout le monde, tous sont morts. Et la sœur a retrouvé la santé. Et c'est là que Dieu lui a dit, dans tes faiblesses, je me suis glorifié. Alléluia. J'espère que ces choses-là vont aussi t'arriver. Qu'aucun sorcier ne puisse manger ta vie. Vous savez, ça fait honte. Quand un sorcier se met là et puis il dit, il y a quelqu'un qui partait à l'église, je l'ai tué. Dites-moi, est-ce qu'il y avait la présence de Dieu en lui, ce gars-là? Non. Moi-même, j'invite les sorciers. Tout solennellement dit, le prophète invite les sorciers. Vous trouvez ça bizarre, hein? Moi-même, ils n'ont qu'à venir me manger. Dis à ton ami, ils n'ont qu'à venir manger le prophète. Moi, j'ai un caractère bizarre. Hein? Si j'ai fait songe, que j'ai vu ton visage, j'ai laissé tous mes sujets de prière. Tu n'as pas encore compris. Tu as eu la révélation, non? Si je dors, que j'ai vu ton visage, quand tu viens m'attaquer, tous mes sujets de prière, je vais abandonner. Et mes 5 à 6 heures là, c'est sur toi seul. Mais il faut être sûr, 2 semaines ne vont pas passer. La colère de palabres que j'avais dans le monde là, c'est caché en moi dans les combats spirituels. Vous pouvez voir quelqu'un de doux et qui rit, mais spirituellement, je suis très nerveux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu peux me voir physiquement, je ris, je joue, je fais quoi? Mais spirituellement, j'ai transposé ma colère. L'homme qui aimait la bosse et qui aimait faire palabre là, j'ai envoyé ça dans le monde spirituel. Ça fait des années, je n'ai jamais dormi. On dit peut te poursuivre, ou bien tu fais rêve, ton chien t'a mordu. Il y a des gens qui sont encore à ce stade dans le coin. Ou bien tu te lèves matin, tu as des coups battus, oh tu as bien dormi. Hein. Le lit n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens qui passent par là encore. J'ai peur de lever les mains, je sais qu'il y en a. Je vous dis, vous savez c'est quoi votre problème? Dis à ton ami, tu sais c'est quoi ton problème? C'est parce que jusqu'à présent, là, tu n'as pas encore laissé un signe. Tu es un sorcier. Parce que les gens, là, ils se parlent. Quand tu as tué un, quand tu as tué 2, le jour, le 3e va vouloir venir, il y a quelqu'un qui lui dit, pardon, il faut aller ailleurs. Le monsieur, là, ça fait 2 personnes qui sont allées là-bas, ils ne sont pas revenus vivants. Je prie que ça arrive à ta vie. Le problème, c'est parce que nous, les chrétiens, là, on n'est pas conscients du pouvoir qu'on a. Et puis, on joue dans le monde spirituel. Physiquement, là, tu peux être mon père. Physiquement, tu peux être ma mère. Physiquement, tu peux être mon parent. Mais prends garde. Dans le règne spirituel, ne me montre pas que tu es un adversaire. Parce qu'à ce niveau-là, je n'aurai aucune compassion pour toi. Quelqu'un me comprend? Devenez comme ça. N'ayez pitié d'aucune bataille spirituelle. Quand vous prenez, allez jusqu'au bout, vous allez dormir en paix. Ça me fait mal, il y a des gens qui n'ont même pas 1 ou 2 sorciers de tuer dans leur vie. Je suis découragé. Dis à ton ami, il faut tuer un peu, ça va t'aider. Amen. Mais oui, regardez, il y a des gens qui tapent leur poitrine, qui disent que tant qu'eux sont vivants là, tu ne vas pas travailler. Tant qu'eux sont vivants là, ton foyer ne sera pas heureux. Et puis toi aussi, tu le connais. Dieu même t'a montré. Mais quand tu pries, au nom de Jésus, t'envoies le feu. Oh. Dis à ton ami, tu n'es pas conscient du combat. Tu n'es pas conscient. Lui-même, il se lève la nuit. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Le feu. Et puis le feu. Amen. Les gens de prière, là, les clients, là, ils sont là. Ils sont là. Si tu continues comme ça, tu vas les encourager, ils vont pouvoir appeler des mercenaires. Alléluia.
Allons-y, on va avancer. Le psaume 51, le verset 13, ma fille. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas quoi? Ton Esprit Saint. Écoutez-moi bien. David, c'est un homme d'expérience. Il sait que ce qui peut garder son trône, ce qui peut l'élever, ce qui peut le faire, même à partir de rien, c'est la présence de Dieu. Et donc le jour où David a péché, il va se mettre à prier, il va dire à Dieu, tu peux tout me prendre. Si tu veux là, il faut prendre le trône, il faut prendre les biens, il faut prendre tout, sauf ta présence. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Mais il y a des gens ici qui sont capables de dire, Seigneur, prends l'Esprit Saint, laisse-moi mon travail. Prends l'Esprit Saint, il faut me laisser mes voitures. Prends l'Esprit Saint, il faut me laisser mon château. David sait que la source de toute bénédiction vient de quoi? De la présence de Dieu. Donc il dit à Dieu, c'est quand il avait péché, quand il avait fait quoi? Quand il avait fait tuer Uri, après avoir enceinté Bathsheba. L'enfant qu'ils ont eu est mort. Tu peux prendre, ce n'est pas un problème. Mais ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Parce qu'il sait que le secret de sa vie, là, ça se trouve là-bas. Que rien ne t'arrache la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que se trouvent toutes les plus grandes bénédictions. Toutes les bénédictions. Pas besoin de citer. Quand on parle de bénédiction, vous savez de quoi on parle. La présence de Dieu va vous garantir le salut éternel. La présence de Dieu va vous garantir la protection de Dieu. La présence de Dieu va vous garantir la domination sur la terre des hommes. Elle va vous garantir ça. Alléluia. Et donc, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux voir Dieu faire ou accomplir les prophéties qu'il t'a dites, si tu veux voir Dieu planer glorieusement dans ta vie, il faut chérir, il faut aimer, il faut rechercher, il faut agrandir la présence de Dieu dans ta vie. Et je t'assure, si l'Éternel est devenu ton berger, tu ne manqueras de rien. Encore qu'il devienne ton berger. Vous savez, ça veut dire quoi devenir un berger de quelqu'un? Hein? Ça veut dire que partout où il t'envoie là, tu vas là-bas. Il y a des gens, si Dieu leur dit allons à droite, ils vont dire non, ils vont à la gauche. Amen. Oui, oui. On vient à l'église, mais Dieu ne commande pas nos vies. Hein? Si Dieu pouvait mener le film de chacun d'entre nous ici, quand on est à la maison, il y a beaucoup de personnes qui ont dit yo! Mais à l'église, nous sommes tous des chassidim, on est des saints. À la maison, chez toi, dans ta vie quotidienne, que cet esprit ne gouverne pas ta vie. Mais à l'église, tu as l'apparence de la piété. Quand on te voit, alléluia. Moi, les gens qui saluent comme ça, là, le plus souvent, c'est les plus dangereux. Amen. Oui, oui. Les gens qui... C'est les plus dangereux. Amen. Je finis avec le verset 7. Dis-moi le verset 7. Je finis. Verset 7. De 2 Samuel. Oui. Le premier verset. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Oui. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Amen. Romains 11, le verset 22a. Et puis on finit. Romains 11, verset 22. A. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Amen. Ok, A. Un verset peut être divisé en plusieurs. Considère donc quoi? La bonté. La bonté et la sévérité de Dieu. Mes amis, écoutez-moi bien. Ouvrez bien vos oreilles. Je vais achever.
De la même manière que la présence de Dieu nous fait du bien là, c'est comme ça la présence de Dieu peut détruire la vie de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? La présence de Dieu là, de toute façon ça peut t'élever, de toute façon ça peut te protéger, de toute façon ça peut t'amener grandement en haut. De la même manière, la présence de Dieu peut te détruire. Fais attention. Quand tu viens adorer Dieu, il faut considérer la bonté de Dieu et puis sa quoi? Sa sévérité. Sévérité là, ça vient de sévère. Dieu est bon, mais Dieu aussi est sévère. Et la sévérité de Dieu a fait quoi? Ça a tué Uza. Uza croyait qu'il voulait faire du bien à qui? À Dieu. Il voulait aider l'âge. Dieu l'a frappé. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu viens à l'église, quand tu veux adorer, il faut avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. Sinon, la présence de Dieu peut te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de chrétiens, soi-disant, qui sont morts à cause de la présence de Dieu. Oh oh, je parle à quelqu'un? Oui. Les choses de Dieu, là, c'est sacré. On ne joue pas avec. Là où la gloire de Dieu est présente, tu dois t'approcher en considérant sa bonté et sa sévérité. Tu dois adorer Dieu avec joie, mais aussi avec tremblement. Parce que là où Dieu est, si tu prends plaisir à frustrer les gloires, tu peux mourir et tu peux en mourir. Voilà mon fils qui est là, vous pouvez lui demander. Il était témoin. Certainement ma fille Edith aussi était là. Et monsieur, c'est un autre voisin. Il s'est levé à l'époque, les mercredis, il peut témoigner. Le monde, c'est-à-dire, on refusait du monde. Donc, dans le cœur, moi j'ai pris, vous connaissez, non? J'ai fait quoi? Allez-y, lâchez le mot. Hein? J'ai pris Samou, c'est ça, non? Et je ne sais pas qui leur a donné cette révélation. Je ne sais pas c'est qui. Ils disent que le Samou, là, c'est où ça? C'est à la chair. Olivier, c'est vrai ou c'est faux? Et ça nous demandait quelque chose, hein? Ils sont venus casser la chair. Heureusement qu'à l'époque, là, les moyens n'étaient pas assez suffisants. C'est eux qui ont fait la chair, là. Lui et puis quelques frères. Ils ont pris ciment, briques, carreaux, ils ont fait. Donc, si normalement on a enterré le Samou, c'est avec leur complicité. Ou bien ce que je dis là, c'est faux. Donc, ils sont allés casser, ils ont fini de casser. Je ne sais pas, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avoir. Et puis dans la honte, ils ont laissé comme ça, ils sont partis. Le papa qui a donné l'ordre à ses enfants de faire ça, il vit encore, mon fils. Il est mort pas moins d'une semaine. Pas moins d'une semaine. Quand lui, il est tombé, il est mort, le voisin d'à côté. C'est quoi une fois je vous ai expliqué ça? Acheter ça, des riz, huile, farine, comme si nous on a faim. Il vient, il prend, et puis il dépose ça, il dépose ça devant le temple. On m'appelle, on dit, Daddy, le voisin a déposé huile, riz. Je dis, moi, ça là, je ne prends pas. C'est qui doit venir là? Ça va continuer. C'est les frères là qui ont demandé pardon. Ils ont dit, papa, pardon, il faut prendre, sinon il va mourir. J'ai dit, non. Laissez souvent, quand la gloire de Dieu ne se manifeste pas, les gens ne craignent pas Dieu. Affaire de Dieu, vous voyez là, ça bénit, mais ça frappe, ça tue. Ouvrez bien vos oreilles. Uza est mort. C'est à cause de ça David a eu peur. Dieu là, il fait du bien, mais Dieu aussi il frappe. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. C'est pourquoi quelque chose ce que Dieu va faire pour vous. Ne déplacez jamais les bords. Ne regardez jamais un ministre, quelqu'un qui est consacré et puis lui manquer de respect. Vous êtes en train de creuser votre tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a raison ou pas, il faut être sage. Il faut quitter là, c'est tout. Mais il y a assez de chrétiens qui sont fous. Donc à ceux-là, je veux parler. Si tu es enfant de Mina, même si c'est un pasteur qui n'est pas de ta communauté, si on t'a dit que c'est un homme de Dieu, ne rentre pas dans son palabre, quitte là. Dis à ton ami, quitte là. Dis encore, quitte là.
Les gens qui tuent ceux qui effraient les autres. Nous, on tue féticheurs. Oh, c'est les féticheurs qui effraient les gens. Si moi, je prends un billet de 10 000, que je jette au carrefour, on dit aux jeunes, c'est l'argent du pasteur, ils vont prendre, ils vont laisser. Si on dit 10 000, c'est l'argent du féticheur, ils vont prendre, ils vont laisser. Vous voyez le monde, comment le monde est fou. C'est-à-dire, ils ont peur des gens qui sont sous nos pieds. Faites attention, hein. Dis à ton ami, il faut faire attention. Il a dit au frère, moi je ne touche pas à son riz et puis à son huile là. Et vous prenez. On dit parce qu'il n'y a pas de problème. On va prendre parce qu'il faut que le frère les vive. Oui, en fait, c'est comme si le frère vient comme un rachat. Il reconnaît sa faute, mais il ne peut pas confesser, donc il vient faire des dons. Genre en compensation de réparation des choses qu'ils ont faites. Alléluia. Je n'ai pas envie de vous effrayer. Il y a même un jeune pasteur. C'est-à-dire, même dans l'affaire des pasteurs, là, il y a des grades. Regardez, Aaron, il était souverain sacrificateur, oui ou non? Hein? Mais quand il a manqué de respect, pendant qu'il croyait avoir raison à Moïse, Dieu a aimé, oui ou non? Il est resté longtemps vivant. Il faut faire attention. Il y a un jeune prophète qui est venu me... Bon, c'est moi, je l'ai appelé. Cette affaire de famille de ma fille. Parce qu'il avait commis des gaffes dont je n'ai pas envie de parler. Quand je l'appelle pour lui donner des conseils, pour l'aider, il m'appelle pour me dire, toi là, tu penses que tu es qui? Si toi, tu n'as rien à faire, il faut laisser ma vie en paix. Dis à ton ami, J'ai dit, d'accord, voilà un encore. C'est-à-dire, moi-même, je suis pasteur là. Il y a des hommes de Dieu qui sont plus anciens que moi. Quand je les vois là, je les respecte. Je ne rentre pas dans leur bataille. Vous savez ce qui lui est arrivé? Son ventre s'est enflé. Ma fille est en train de rire. Il a eu un ventre enflé. Il a tourné jusqu'à elle est venue me voir, il s'est confessé. On l'a aidé, ça allait. Il a repris encore ses folies. Sa femme m'a appelé. Pasteur, il faut venir. Il dit, moi, il y a pire. Les minutes qui ont suivi, vous connaissez le reste. Ce n'est pas pour vous faire peur, hein. Mais je suis en train de vous dire, quand on parle de la présence de Dieu, faites attention. Quand vous avez affaire à un homme de Dieu qui est consacré, qui est loin, faites attention. Dis à ton ami, il faut faire attention. Affaire de Dieu, là, il y a pasteur et puis il y a pasteur. Il y a des gens qui croient que la grandeur, c'est l'argent. Nous, là, on croit que la grandeur, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 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 Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, je veux aimer la présence de Dieu. Dis encore, j'aime la présence de Dieu. Et je veux considérer la bonté et la sévérité de Dieu. J'ai parlé ce matin, j'ai même parlé beaucoup. C'était important. Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as accompli? Je voudrais que sur la révélation de la parole qui est entrée dans ton cœur, tu commences à parler à Dieu. Prie le Seigneur. Tu sens dans ton cœur que tu veux te repentir. Parce que tu as fait des choses qui n'étaient pas correctes. Il faut commencer à demander pardon à Dieu. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise la pression de la colère qui me justifie moi-même et t'empêche, oh mon Jésus,
d'accomplir ta justice. Éloignons, Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui combat mon âme. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de voir en moi. Oh, brise, 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 oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise, brise, je veux ressembler. Je veux te ressembler, je veux te ressembler, je veux te ressembler, moi. Je veux te ressembler, 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 je veux te ressembler. Alléluia, amen, amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, dans ta présence, que ma vie soit comme celle d'Obed Edom, qui a accepté l'âge dans sa maison et qui en 3 mois seulement a vu un changement inégalable. Seigneur Jésus, ça fait des années que je suis dans ta maison et ce matin je veux élever la voix afin que quelque chose de semblable à ce qui est arrivé à la maison d'Obed Edom commence à arriver dans ma vie. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu, 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 s'il te plaît. Je t'en présente. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. C'est moi comme ton cœur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen, amen. Prends une bonne offrande avec moi.